إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، فاتقوا الله وراقبوه في السر والعلن مراقبة من يعلم أن ربه يراه ويسمعه. واحذروا من المعاصي، فإن المعصية سبب لكل مصيبة وشر في الدنيا والآخرة. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بعبادته ونهانا عن المعصية، فاتقوا الله واحذروا من المعاصي. Les louanges appartiennent à Allah. Nous le louons, le remercions et nous implorons son pardon. Nous nous réfugions auprès de lui du mal de nos péchés. Celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a guidé, personne ne pourra l'égarer. Et celui qui a été égaré par Allah, il ne trouvera aucun secoureur pour le ramener sur le chemin de la droiture. Je témoigne qu'il n'y a de divinité vraie, unique et sans associé, digne d'être adoré à part Allah. De même, je témoigne que notre bien-aimé, le prophète Mohammed, est le dernier messager envoyé à l'humanité en guise de miséricorde. Que la paix et le salut soient sur lui, ainsi que sur les membres de sa famille et sur tous les croyants jusqu'au jour du retour vers Allah. Serviteurs d'Allah, craignez Allah et préparez-vous à repartir vers votre Seigneur, et sachez que les actes que vous posez ont des conséquences dans ce bas monde et ont des conséquences dans la vie de l'au-delà. Faites attention à la désobéissance. Faites attention aux péchés, car les péchés sont la cause des malheurs dans ce bas monde. Les péchés sont la cause du châtiment d'Allah, aussi bien dans ce bas monde que dans la vie de l'au-delà. Avez-vous oublié, serviteurs d'Allah, que ce qui a causé la sortie du paradis de notre père Adam alayhi salam et son épouse, c'est le péché? Ils sont sortis de la demeure du bonheur, de la demeure de la félicité, pour la demeure de l'épreuve et du malheur, à cause
de leurs péchés. Avez-vous oublié que Iblis était parmi les serviteurs d'Allah proches qui adoraient Allah subhanahu wa ta'ala avec les malaïkas? Il faisait partie des serviteurs proches d'Allah. Mais qu'est-ce qui a changé sa situation au point de devenir un maudit, au point de faire partie des ennemis d'Allah? C'est à cause du péché. À cause de son péché, Allah l'a éloigné. À cause de son péché, Allah l'a maudit. À cause de son péché, il sera en enfer pour l'éternité. Serviteurs d'Allah, faites attention au péché, car le péché agit sur le corps et agit également, parfois même, sur la cité entière. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre les conséquences des péchés. Ces péchés qui touchent même nos cœurs. Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre à travers ce verset que les péchés que nous commettons, que nous négligeons, que nous oublions, atteignent nos cœurs et couvrent nos cœurs. Rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont commis comme péché, comme désobéissance, a recouvert leur cœur. Et lorsque ça touche le cœur, ça couvre le cœur devient dur, le cœur devient insensible, le cœur devient insensible à la parole d'Allah, insensible au conseil, insensible à l'exhortation. Le péché noircit le cœur, au point où l'homme s'habitue à faire ce qui est blâmable, à faire ce qui est détestable, et il n'est pas gêné de le faire, parce que son cœur a été couvert à cause de ses actes. Allah subhanahu wa ta'ala montre comment il a châtié le peuple de Moussa alayhi salam lorsqu'ils ont dévié du droit chemin. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Quand ils ont dévié, ils sont sortis de la droiture, ils sont sortis de l'obéissance. Allah subhanahu wa ta'ala a agi sur leur cœur. أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Allah a dévié leur cœur. Allah a dévié leur cœur de la droiture. Allah a dévié leur cœur du chemin de la félicité à cause de ce qu'ils ont commis comme acte. Serviteurs d'Allah, faisons attention aux actes que nous posons. Ces actes amènent le malheur. Les malheurs sur la terre, les malheurs sur la mer, les malheurs dans les familles, les malheurs sur les enfants et sur les communautés. La cause, ce sont les péchés. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Allah dit, les malheurs qui vous ont touchés. Ces malheurs, l'origine c'est quoi? مَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Ce que vous avez fait avec vos mains, à cause de vos péchés, à cause de votre désobéissance, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des malheurs. Allah vous a puni. Donc mes frères dans la foi, il est important pour nous de souvent s'arrêter un peu et de faire notre examen de conscience. On se plaint de nos malheurs, de nos difficultés, de ce que nous avons dans la vie comme problème. Mais il faut faire notre muhasaba, notre examen de conscience. Et puis chercher à comprendre ce qui m'arrive. Est-ce que c'est parce que moi j'ai mal agi? Est-ce que c'est parce que j'ai commis un péché? C'était le comportement des salafs. Quand ils voyaient même que leur animal, leur chameau, leur cheval se comportait mal, changeait de comportement, ils se remettaient en question. Ils se posaient des questions. L'animal l'a changé à cause de quoi? Est-ce que j'ai commis des actes et à cause de ces actes, Allah me punit même à travers l'animal? Donc mes frères dans la foi, les péchés n'apportent aucun bien. Le péché n'apporte aucun bien. Mais au contraire,
le péché nous entraîne des malheurs. Allah subhanahu wa ta'ala a détruit les peuples avant nous. Des peuples qui étaient forts, puissants. Certains se vantaient même de leur force. Certains disaient Man ashaddu minna quwwa. Ils disaient qui est plus fort que nous. Allah leur a donné la force. Mais ils n'ont pas remercié Allah pour la force qu'il leur a donnée. Mais ils ont sombré dans le péché, dans la désobéissance. Ils n'ont pas écouté leur prophète. Ils n'ont pas écouté leur messager. Le châtiment est tombé sur eux. Allah nous rappelle cela dans le Noble Coran. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhati al-imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dhil awtad alladhina taghaw fil bilad فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. Allah nous rappelle ces peuples, le peuple de Ad, le peuple de Thamoud, Pharaon, etc. À chacun d'entre eux, Allah a donné des grâces dans la vie. Allah a donné la force, Allah a donné le pouvoir, Allah a donné la richesse. C'était tellement fort comme les Thamoud qu'ils construisaient dans les rochers. Leur force était reconnue. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ. Ils ont multiplié le désordre sur la terre. La désobéissance. Au lieu de remercier Allah, ils ont été ingrats vis-à-vis d'Allah à travers leur péché. Et le résultat était lequel? فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ. Allah a fait descendre sur eux, a déversé sur eux le fouet de son châtiment. Inna rabbaka labil mirsad. Et ton Seigneur demeure aux aguets. Nous ne sommes pas à l'abri de la colère d'Allah, mes frères. Nous ne sommes pas à l'abri du châtiment d'Allah qui peut toucher des pays, toucher des villes. Les péchés que ces gens faisaient avant, est-ce qu'on n'a pas les mêmes péchés? Qu'Allah nous préserve. Et il y a même pire que ce que les autres faisaient avant nous. Qu'est-ce qui nous préserve? Qu'est-ce qui nous garantit que le châtiment d'Allah ne peut pas nous anéantir? Qu'Allah nous préserve. Et Allah nous a mis en garde. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً. Et faites attention à une calamité, à un malheur qui ne va pas toucher seulement ceux qui ont causé le mal, ceux qui ont été la cause du mal. La calamité, quand elle vient, les bons, les mauvais, les pieux, les pervers, les croyants, les non-croyants, parfois ça embrasse tout le monde et ça touche tout le monde. C'est pourquoi Allah nous a dit de faire attention, de ne pas être insensible, silencieux devant le mal, mais que devant le mal, nous devons réagir et nous ne devons pas nous accoutumer, nous ne devons pas nous habituer au point de devenir insensibles lorsqu'il y a le mal. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de son châtiment et qu'il nous donne les cœurs qui reviennent vers lui. Parce que nos péchés, mes frères, la réalité est que les péchés nous éloignent d'Allah. Ça nous éloigne d'Allah. Mais est-ce qu'il y a pire chose dans la vie de quelqu'un que d'être éloigné d'Allah? Rien que ça, c'est le pire des malheurs. Être loin d'Allah, être éloigné d'Allah, avant même le châtiment. Le péché t'éloigne d'Allah. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde, dans sa pitié, il nous dit wa anibu ila rabbikum wa aslimu la. Et revenez. Allah nous dit de revenir. Parce que quand on a péché, quand on a commis des péchés, on s'est éloigné. On s'est éloigné d'Allah. Et Allah par pitié nous dit wa anibu ila rabbikum wa aslimu la. Et revenez vers votre Seigneur. Revenez.
à travers le tawbah, à travers le repentir qui est sincère, qu'Allah nous donne des cœurs qui reviennent vers lui. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين ثم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Les louanges appartiennent à Allah, que la paix et le salut soient sur notre guide, notre modèle, notre bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur ses compagnons les bien guidés et sur tous les croyants jusqu'à la fin des temps. Serviteurs d'Allah, vivez dans la crainte d'Allah et ne soyez pas insouciants et ne soyez pas distraits. Aujourd'hui, les péchés que les gens commettent autour de nous, à cause de nos cœurs qui sont malades, nos cœurs qui sont devenus insensibles, parfois les péchés nous font rire. Il y a des gens qui rient lorsqu'ils voient les gens dans la désobéissance, dans le péché. Ce comportement où quelqu'un rit, il rigole, quand il voit des gens dans le péché, dans la désobéissance, c'est un signe qui montre que le cœur est malade. Non, il n'y a pas de doute. Au moment où les péchés nous couvrent, les péchés sont devant nous, sont derrière nous, à notre droite et à notre gauche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé d'être parmi ceux qui ordonnent le bien et ceux qui interdisent le mal. Lorsqu'on n'arrive pas à interdire le bien lorsqu'on n'arrive pas à ordonner le bien avec sa main, lorsqu'on n'arrive pas à interdire le mal, je veux dire, avec sa main, on doit le faire avec sa bouche. Lorsqu'on n'arrive pas à parler, le minimum pour le croyant, c'est de détester avec son cœur. Détester le mal. Mais quand tu vois que tu t'es accoutumé, tu es habitué au mal, et ça ne te fait rien, tu rigoles, tu blagues, ça dit que le cœur est malade, qu'Allah nous préserve. Nous ne sommes pas à l'abri du châtiment d'Allah. Avec ce que nous voyons, avec les exagérations que nous observons autour de nous, nous ne sommes pas à l'abri du stratagème d'Allah, qu'Allah nous préserve. Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Allah nous dit, les habitants des cités, les habitants des villes, sont-ils à l'abri de notre châtiment, de notre punition, la nuit pendant qu'ils sont en train de dormir? Alors on nous pose la question que pendant qu'on dort la nuit, là, que le sommeil nous a emportés, que nous ne savons même plus là où nous sommes, est-ce qu'on est à l'abri que le châtiment ne peut pas arriver à ce moment-là? Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Les gens sont-ils à l'abri du châtiment d'Allah le jour pendant qu'ils sont en train de s'amuser? Ils s'amusent, ils blaguent. Sont-ils à l'abri qu'à ce moment-là, pendant qu'ils sont dans le jeu, en train de s'amuser, ne pensent-ils pas que le châtiment peut arriver là? Afa aminu makarallah. Sont-ils à l'abri du stratagème d'Allah, du plan d'Allah? Qu'est-ce qu'on retient de ce verset? C'est qu'à tout moment, à tout instant, le châtiment d'Allah peut arriver.
aussi bien la nuit que le jour. Pendant qu'on dort ou pendant qu'on s'amuse, le châtiment d'Allah peut tomber. Et donc le croyant doit être sur le qui-vive. Il doit faire attention. C'est pourquoi il est conseillé aux croyants d'être abondamment dans l'istighfar, dans la demande de pardon. Demandons beaucoup pardon à Allah. À tout moment, demandons pardon à Allah. Enseignons l'istighfar à nos enfants. Nous-mêmes, habituons nos langues à l'istighfar, à la demande de pardon. Avec l'istighfar, Allah peut avoir pitié de nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de son châtiment. Et qu'Allah nous facilite le retour vers lui. Qu'Allah nous facilite le tawbah. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre repentir pendant qu'il est temps et non lorsqu'il sera trop tard. Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تجنبنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم نعوذ بك من عقوبتك يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله